Alors dans cette vidéo, nous allons voir les différents éléments qui sont présents dans la barre des tâches. Donc, pour rappel, la barre des tâches, c'est cette barre noire ici que vous avez en bas de l'écran et qui sera là en permanence. Donc on a déjà vu dans la précédente vidéo le bouton démarrer ici qui nous permet d'ouvrir le menu démarrer. À côté de ce bouton menu démarrer, nous avons ce qu'on appelle ici l'assistant Cortana. Donc là, c'est la barre blanche ici qui commence avec un rond et qui finit avec une icône de micro. Concrètement, si vous cliquez dedans, vous allez voir qu'on a un menu qui est Cortana. En fait, Cortana, c'est un programme qui sert d'assistant. Donc vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez effectuer des recherches pour rechercher des applications, des documents ou faire des recherches sur le web. Et vous avez même un bouton qui vous indique que Cortana peut faire beaucoup plus. Donc je ne vais pas passer en revue ici toutes les fonctionnalités de Cortana parce qu'il faudrait une vidéo dédiée. Sachez simplement que c'est un assistant. Donc là, par exemple, je peux taper Word pour rechercher l'application Word et je vais avoir le résultat. Je vais aussi avoir des résultats de recherche sur des fichiers. Ici, on a des fichiers, etc. Donc je peux aussi, par exemple, taper le mot météo. Et puis j'ai comme résultat l'application météo et puis je vais pouvoir cliquer sur météo, il va faire une recherche sur internet. Donc il y a pas mal de fonctionnalités dans Cortana, on verra sûrement ça dans une prochaine vidéo. À côté de Cortana, on a l'icône Timeline. Alors vous n'avez peut-être pas cette icône si vous n'avez pas installé les dernières mises à jour de Windows. C'est une fonctionnalité qui a été introduite dans la mise à jour de fin avril, début mai 2018. Donc concrètement, c'est quoi? Bien, alors là, évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose puisque je n'ai pas d'application ouverte. Mais vous pouvez voir vos applications ouvertes et puis les fichiers que vous avez récemment utilisés, les fichiers et les dossiers. Donc là, en fait, il vient de se charger, il a mis un peu de temps. Mais il nous dit plutôt aujourd'hui, j'ai ouvert un certain nombre de documents Word, par exemple. J'ai fait un certain nombre de recherches sur Internet. Et puis, je peux scroller vers le bas pour voir plus de choses. Je recliquerai dessus tout à l'heure pour vous afficher vraiment un aperçu quand j'aurai ouvert quelques programmes. À côté de ça, on va avoir quelques raccourcis vers des applications. Donc, vous voyez ici que j'ai 4 icônes. Chaque icône est un raccourci vers une application. Donc là, c'est l'application Microsoft Edge. Donc, vous voyez que si vous restez assez longtemps dessus, vous avez le nom de l'application qui s'affiche au-dessus. À côté, vous avez l'explorateur de fichiers. À côté, vous avez le lien vers la boutique d'applications Microsoft Store. Et enfin, vous avez l'icône d'email, de courrier, qui va être l'application d'email de Windows. Donc si je clique sur une de ces icônes, ça va me lancer l'application associée. Donc ici, je vais ouvrir Microsoft Edge, qui est un navigateur Internet. Et donc, je vais pouvoir aller sur Internet. Donc par exemple, je peux taper google.fr et je vais atterrir sur Google. Voilà, donc là, je suis sur Google. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Donc, je ne vais pas vous parler des autres applications puisqu'on va les voir dans d'autres vidéos. On va continuer dans la barre des tâches. Ici, on a le bouton de l'application Contact. Alors, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Si je clique dessus, vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose puisque je ne l'ai pas configuré. Donc, en fait, l'application Contact vous permet de gérer tout simplement vos contacts. Donc, je ne vais pas vous en dire plus que ça. Ensuite, on a un bouton pour afficher les icônes cachées qui ne se trouvent pas à côté, à droite de la barre de langue et de l'heure. Donc concrètement, ça va être toutes les icônes qui vont être un petit peu en arrière-plan. Donc là, par exemple, moi j'ai une icône pour les paramètres graphiques de ma carte graphique. Ici, on a l'icône qui gère le son pour mon ordinateur. Donc là, j'ai une application dédiée. Ici, j'ai l'application Dropbox, donc qui est une application qui permet de synchroniser ces fichiers dans le nuage, dans le cloud. Ici, j'ai mon antivirus. Ici, j'ai OneDrive, alors qui est comme Dropbox, mais qui est le logiciel de Microsoft. Et puis ici, j'ai mon logiciel qui me permet d'enregistrer mon écran pendant que je parle. Donc voilà, vous pouvez avoir accès à quelques applications qui tournent en fond d'écran. Et sur ces applications, vous pouvez faire un clic droit et puis afficher quelques options. Ici, vous pouvez voir votre niveau de batterie sur votre ordinateur portable. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir cette icône si vous avez un ordinateur de bureau, bien évidemment, puisque logiquement, si vous n'avez pas de batterie ou s'il n'est pas relié à une prise électrique, votre ordinateur de bureau ne fonctionnera pas. Donc ici, c'est uniquement pour
votre ordinateur portable. Donc je peux cliquer dessus, donc là j'ai ma barre qui est pleine, donc ça veut dire que mon ordinateur portable est chargé à 100%. Et si je clique dessus, j'ai des informations sur ma batterie. Ici, ça va être l'icône d'internet. Donc là, vous voyez que pareil, j'ai toutes mes petits traits qui sont bien blancs, donc ça veut dire que j'ai une bonne connexion. Et si je clique dessus, je vais avoir accès aux paramètres pour le Wi-Fi et ainsi que les points d'accès mobile et pour mettre en mode avion. Donc on verra tous ces détails dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, pour l'instant je passe juste en revue tous les éléments. Donc ensuite on a une icône d'haut-parleur, donc ça va être le niveau du son. Donc là vous voyez que j'ai qu'une seule petite barre sur les 3 qui sont affichées qui est vraiment blanche. Les autres sont grises, donc ça veut dire que je suis à peu près 33% du niveau maximum de son. Donc là vous voyez même que je suis à 32, donc j'étais pas loin, mais je peux ajuster le son en conséquence. Donc là je vais mettre plus fort, là je vais mettre moins fort. Ensuite on a la barre de langue. Donc la barre de langue, vous en avez sûrement pas besoin. Moi personnellement j'en ai besoin parce que j'ai 2 claviers. Donc là en fait la barre de langue ça vous permet de switcher entre soit un nouveau langage, donc par exemple si vous voulez afficher Windows en anglais, ou si vous voulez switcher entre différentes dispositions de clavier. Donc normalement, à moins que vous êtes vraiment un cas spécial comme moi et que vous utilisez 2 dispositions de clavier différentes, vous n'aurez jamais l'utiliser. Donc voilà, là si je clique dessus, vous voyez que je peux soit choisir la langue française avec un clavier français, donc c'est vraiment le paramètre par défaut, ou soit je peux choisir la langue française, donc là on ne change pas de langue, mais par contre j'ai un clavier français avec disposition Bepo, qui est une alternative au clavier traditionnel français, qui normalement permet de taper plus vite. Donc voilà, comme j'ai 2 claviers, j'ai mon clavier qui est intégré à mon ordinateur portable, et puis j'ai un clavier externe que j'utilise pour taper plus vite, je peux switcher entre les deux comme ça. Ensuite, nous avons évidemment la date avec l'heure. Donc là, il est 17h25, nous sommes le 1er 2018, et si je clique dessus, je vais avoir accès à mon calendrier. Donc je vais pouvoir voir les mois de l'année avec les différents jours, évidemment sur quel jour de la semaine ça tombe, et puis on a le calendrier. Donc là j'ai pas configuré le calendrier, mais vous pouvez configurer, vous pouvez associer en fait votre compte, que ce soit Gmail ou autre, pour afficher vos calendriers si jamais vous utilisez ces fonctionnalités là. Et puis pour finir on a l'icône des notifications. Donc là on m'a dit que j'ai pas de nouvelles notifications, donc quand vous cliquez dessus vous avez un nouveau panneau. Donc là, j'ai aucune nouvelle notification, mais si j'avais des notifications, elles s'afficheraient ici sous forme de liste. Et puis j'ai le panneau des raccourcis qui s'affiche ici, qui est très pratique. Donc ici, vous voyez que j'ai que 4 icônes, mais je peux cliquer sur développer ici, et je vais avoir plus de raccourcis vers des actions. Donc on va pouvoir activer le mode tablette, on va pouvoir avoir les actions sur le réseau, je vais pouvoir afficher là c'est un raccourci pour afficher le panneau des paramètres. Je vais pouvoir passer en mode avion pour désactiver tous les réseaux. Je vais pouvoir ajuster la luminosité. Je vais pouvoir changer le point d'accès sans fil mobile. Bref, on verra toutes ces options dans la vidéo sur le panneau des notifications. Là, comme je le disais, je passe juste en revue les différents éléments de la barre des tâches. Donc évidemment, je ne vous l'ai pas indiqué, mais quand vous lancez un programme dans la barre des tâches, donc là je prends Edge, vous voyez qu'ici on voit que le bouton est sélectionné avec un petit liseré bleu, donc là déjà c'est ma fenêtre active, donc vous voyez qu'ici je suis bien sur Edge. Si je lance un autre programme ici, par exemple l'explorateur de fichiers, vous voyez que là aussi c'est sélectionné, ça veut juste dire qu'en fait les programmes sont ouverts. Donc si je reclique sur Edge, je vais afficher ma fenêtre Edge, mon programme Edge. Si je reclique sur mon explorateur de fichiers, je vais rafficher ma fenêtre d'explorateur de fichiers, mais je peux aussi lancer d'autres programmes. Donc imaginons que je veux lancer Word, donc je vais venir dans mon menu démarrer, je vais trouver l'application Word que j'ai définie en raccourci, donc je lance Word ici, et vous voyez que j'ai mon icône Word qui apparaît dans ma barre des tâches. Donc ici en fait, la barre des tâches est à la fois une liste de raccourcis vers les icônes, vers les programmes les plus courants, et aussi la liste des fenêtres que vous avez ouvertes, la liste des programmes que vous avez ouverts. Donc là, comme j'ai ouvert Word, vous voyez que l'icône Word s'est ajoutée dans ma barre des tâches. Si jamais je ferme Word, vous voyez qu'elle disparaît de ma barre des tâches. Mais comme j'ai défini 4 applications, enfin, c'est pas moi qui les ai définies, elles ont été définies par défaut par Windows, quand mon PC a été installé, mais vous voyez qu'ici, si je ferme en fait ces programmes associés à ces 2 icônes, vous voyez qu'elles restent ici, parce que ce sont des raccourcis, donc elles ne disparaissent pas.
Voilà, donc les programmes que vous lancez et qui sont déjà dans la barre de tâches vont rester ici. Si vous les fermez, elles restent ici. Par contre, les autres programmes que vous lancez, ils vont aussi s'afficher dans la barre des tâches, mais quand vous allez les fermer, ils vont disparaître. Donc j'ai fait 2 autres vidéos sur la barre des tâches, une qui permet de personnaliser l'apparence de la barre des tâches et une autre qui permet d'ajouter soit des raccourcis des applications ou soit de les supprimer et puis d'enlever ou d'ajouter aussi certains éléments de la barre des tâches. Donc par exemple si vous voulez enlever ici la barre Cortana ou enlever le bouton contact ou bien la barre des tâches, vous verrez qu'on peut le faire aussi. Donc je vous invite à aller regarder ces autres vidéos par la suite.